Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganval, écrivaine indépendante. Sur cette chaîne, je partage avec vous ce que j'ai envie de partager et je vous invite à découvrir mes écrits qui sont tous sur la plateforme Amazon. Il y en a pour tous les goûts, de la comédie romantique, des romans, des nouvelles. Allez faire un tour. Découvrez mon travail, laissez-moi des commentaires, laissez-moi des étoiles, et puis, bien sûr, n'hésitez pas à partager. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du fait qu'on ne vive pas dans le moment présent, mais qu'on diffère souvent. C'est-à-dire, on arrive à un endroit et on se dit que on va rester là de manière provisoire, parce que c'est pas le logement qu'on a acheté. Donc on va pas faire tels travaux, on va pas acheter tel meuble. Et puis le provisoire en fait dure des années et finalement jamais on aura aménagé l'espace comme on avait envie de l'aménager. Parce qu'on sera toujours dans une logique de oh c'est pas la peine, oh ça coûte trop cher enfin voilà, toutes les excuses qu'on peut trouver pour pas faire les choses qu'on a envie de faire. Toutes les pas forcément, est-ce qu'on peut appeler ça des excuses? Plutôt des positionnements ou une façon de fonctionner, un truc familial, on garde l'argent, on ne dépense pas pour ça, on se dit que ce n'est pas la peine, que c'est inutile. Puis en fait, on va rester là des années et des années, puis on n'aura pas rendu l'endroit aussi agréable qu'on aurait pu le rendre agréable. On n'aura pas fait les choses comme au fond de son cœur, on avait envie de les faire. Et puis, en fait, le truc se reproduit, c'est-à-dire tu vas aller t'installer ailleurs et puis tu vas te dire la même chose: «Ah, c'est pas chez moi» ou «Je vais pas rester là». Enfin, c'est ce que je voulais partager, c'est l'idée que en fait, il faudrait se permettre, s'autoriser à faire ce qu'on a envie de faire dans le moment de la vie où on est. Sans se poser la question du lendemain. Je me souviens d'un truc qui m'avait marqué, c'est, que j'avais pris le train pour aller à Strasbourg et à un moment donné, j'étais bien installée dans un wagon, mais j'avais pas fait attention. En fait, j'étais en première classe et le contrôleur, est venu vers moi et puis il m'a dit: «Ah madame, votre billet c'est un» mademoiselle à l'époque, «votre billet c'est un billet de 1re classe». Donc je n'avais pas triché en fait, j'avais pas fait attention, c'est tout. Donc il a bien compris que j'avais pas fait attention et puis il me dit: «Ben, si vous voulez rester en première classe», donc on était en francs à l'époque, il me dit: «Ben, il faudrait, 100 francs de plus». Et là, je me suis dit: «Ah non, 100 francs de plus, je peux pas me le permettre, allez». Je me suis dit: «Je peux pas me permettre ça, non, c'est pas la peine, je peux voyager en deuxième classe, je vais changer de wagon». Et aujourd'hui, chaque fois que je pense à cette histoire, je me dis: «Mais j'aurais dû en fait payer le supplément et continuer à voyager comme je voyageais, c'est-à-dire, avec de l'espace, bien installé, tranquille». C'était tout à fait faisable. Aujourd'hui, cet argent ne m'aurait pas manqué, mais non, j'ai préféré vivre petit en fait, vivre petit et me dire, «Bah non, il faut garder ça pour après, pour plus tard, pour» et bah, ce mode de fonctionnement, je l'ai toujours plus ou moins puisque c'est plus, je pense, lié à mon éducation quelque part. Mais j'essaye de travailler à m'en détacher parce que, c'est pas je pense que c'est pas une bonne façon de vivre, dans le présent, dans l'instant présent, mmh, finalement je me fais pas suffisamment plaisir, je m'accorde pas suffisamment ce dont j'ai envie. Voilà, ça qui peuvent être des petites choses, mais finalement, je me restreins alors que finalement je pourrais me permettre de. Ce serait pas si compliqué que ça et cet argent ne me manquera pas dans le futur. Je suis convaincue que ça ne me manquera pas dans le futur. Je suis confiante dans mes capacités à subvenir à mes besoins et confiante dans l'énergie qui m'entoure et qui fera que je ne manquerai de rien.
Voilà, donc c'était ça que j'avais envie de partager avec vous, cette petite réflexion sur, le fait d'être, dans l'instant présent et dans le fait de, se faire plaisir et s'autoriser en fait à se faire plaisir, s'autoriser à avoir ce qu'on a envie d'avoir. Je parle pas de cumuler, des objets inutiles, mais, de se créer un environnement dans lequel on est bien, dans lequel on est heureux d'être. Plutôt que d'être toujours dans cette idée que, ben, on cultive l'esprit du manque, en fait. Ne pas cultiver cet esprit du manque, ou de la peur de manquer, finalement. OK, bah, écoutez, je vous remercie de votre passage, sur, cette chaîne. J'espère que ce petit podcast vous aura intéressé. Je vous invite à découvrir mes écrits, hein. Je vous le redis, je suis écrivaine indépendante. Tous mes livres sont disponibles sur la plateforme Amazon. Des commentaires magnifiques à découvrir tout de suite en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée en fonction du moment où vous êtes passé par ici. Je vous dis à bientôt pour le prochain partage. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental. Faites-vous plaisir. Vivez le moment présent à fond. Surtout si c'est un bon moment, profitez-en. Et puis, entourez-vous de choses qui vous font du bien. Bye bye.